Bonjour à tous, je partage avec vous ma recette des crêpes farcies au poulet aux champignons à la crème, le tout préparé au Thermomix. C'est une tuerie, c'est très bon. Je vous conseille vraiment de l'essayer, vous allez adorer. Allons-y, c'est parti. Je commence par préparer la pâte des crêpes. Pour cela, il vous faut du beurre que je vais chauffer au Thermomix. Vous allez retrouver tous les ingrédients en barre d'infos. Je vais rajouter ensuite le lait. On rajoute la farine. Donc c'est la recette classique des crêpes en fait. C'est juste là qu'on va utiliser les crêpes salées, donc on ne met pas de sucre. Et ensuite je rajoute 3 œufs. J'ajoute une pincée de sel et je vais mixer le tout. La pâte à crêpes est maintenant prête, donc je vais la verser dans un récipient et je vais la laisser reposer quelques minutes. Passons maintenant à la farce. On a besoin des champignons frais, un bouquet de persil, du beurre, des poireaux, du poulet, du sel, du poivre, de la moutarde, de l'huile d'olive, de la crème fraîche et un cube de bouillon du poulet. J'ai oublié de mentionner ça, mais vous allez trouver toutes les infos en barre d'infos. Donc là, j'ai commencé par hacher le bouquet de persil, donc quelques secondes vitesse 10, ou alors vous pouvez utiliser aussi le mode turbo. J'ajoute ensuite les poireaux, donc j'ai utilisé les blancs de poireaux et la partie verte aussi. Ça donne un peu plus de goût. Et je vais venir hacher tout ça pendant 7 secondes, vitesse 5. Voilà, c'est comme si on les avait coupés en lamelles, en fines lamelles, donc c'est juste parfait comme ça. Donc la vitesse 5, ça permet d'avoir ce résultat-là. Je rajoute ensuite un petit morceau de beurre et un filet d'huile d'olive. Et je vais venir cuire les poireaux pendant 6 minutes, 100 degrés, sans averse et mijotage. Ensuite, j'ajoute les champignons frais, un peu de sel, le poivre selon les goûts bien sûr, un petit morceau de beurre et d'huile d'olive pour bien rissoler les champignons. Et je vais venir mettre le couvercle et je vais régler 12 minutes, 100 degrés, toujours sans averse et mijotage. Donc à la fin de la cuisson, je vais venir racler les parois. Je rajoute le poulet, une petite cuillère donc de moutarde, quelques grandes cuillères de crème fraîche, à peu près 3 grandes cuillères de crème fraîche épaisse. J'ai ajouté un demi-cube de bouillon de poulet, mais après ça reste facultatif. Et je vais venir régler 15 minutes à 100 degrés, bien sûr, sans inverse et mijotage. Là, j'ai remarqué que la sauce est un peu liquide, donc je vais prolonger la cuisson, donc sans le gobelet doseur, et je règle 6 minutes, cuisson à 110 degrés, sans inverse toujours, et mijotage. Donc après 6 minutes de cuisson sans le gobelet doseur, donc la sauce elle est juste parfaite. Donc je vais venir la mettre dans un récipient et je la laisse refroidir avant l'utilisation. Ensuite, on passe à la préparation de la sauce béchamel. Donc je vais utiliser du beurre. Je rajoute de la farine, du lait. Donc là, j'ai utilisé que la moitié des ingrédients de la recette sauce béchamel qu'on retrouve dans le cookie dough. J'ai ensuite mis du sel, du poivre et de la noix de muscade moulue. Et j'insère le couvercle avec le gobelet doseur pour cuisson pendant 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Et voilà, la sauce béchamel est prête, donc je la laisse de côté et je vais venir
rouler mes crêpes. Donc je mets de la farce dedans et je roule les crêpes et je les dispose dans un plat qui rentre au four comme ceci. Je vous recommande vraiment d'essayer cette recette, elle est très très bonne, elle est vraiment délicieuse, gourmande, avec plein de bonnes choses à l'intérieur, du poulet, des champignons, les poireaux, de la sauce et des crêpes. Donc c'est vraiment la combinaison parfaite avec du fromage après. Donc c'est un plat qui va ravir les petits et les grands, je suis sûre. Et c'est un plat qui peut se servir pendant le dîner ou le déjeuner accompagné d'une salade, c'est vraiment top. Une fois que j'ai fini de rouler les crêpes, donc je vais verser la sauce béchamel par-dessus et je vais l'étaler donc à l'aide d'un pinceau. Et je termine par une couche de fromage râpé. Donc là, j'ai utilisé un mélange de fromage râpé spécial pour les gratins. Donc ensuite, j'enfourne le plat quelques minutes. Donc ça m'a pris 15 minutes à peu près à 180 degrés. Donc une fois le gratin est doré, donc vous pouvez le sortir du four et le déguster. Et voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous invite vraiment à l'essayer et me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.